Hello, hello, hello. Ok. J'attaque ce petit direct. Ceux qui vont se connecteront plus tard. Voilà. Je suis encore en déplacement. Donc, quand c'est comme ça, il y a toujours des soucis de réseau. Hein. Il y a toujours des soucis de réseau. C'est pas pareil. Et puis, j'ai un seul téléphone dans la main. C'est pas comme si je suis dans mon bureau où j'ai les 3 téléphones. Et les 3 téléphones, j'ai tout pour faire un direct parfait, avec un Wi-Fi parfait. Donc, je voulais me contenter ce soir de saluer une personne. Quand vous êtes connecté, vous partagez, vous mettez des cœurs. Soyez bénis. Arsène Ori soit béni. Léa Annick soit béni. Pascal Aka soit béni. Mathurin Faiseux soit béni. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Mettez des cœurs, partagez le direct. Vous savez, je voulais motiver quelqu'un. Ce n'est pas un direct de prière. C'est un direct de motivation. Bon. C'est un direct de motivation. Tout peut changer. Mathurin, j'ai dit bonsoir Mathurin Faisait. Il t'ai répondu, pardon, faut pas te fâcher. Je t'ai répondu Mathurin. Hein? C'est Mathurin Faisait, je t'ai répondu. Pascal Aka, sois béni. Play Aka, sois béni. Genebou, Gedioma Mariko, sois béni. John Patrick Stevie, sois béni. Bon, moi j'ai reçu mon invitation pour le Mali. Hein. Les Maliens viennent me voir. Et quand je vais aller au Mali, là, je vais faire un one-man show. Comme ça, on en appelle, non? Quand quelqu'un s'arrête lui seul sur le podium, quand quelqu'un s'arrête tout seul sur le podium, et puis il est tout seul sur le podium, et puis il fait rigoler la foule, et puis les gens rigolent. C'est quoi? C'est one-man show, non? J'ai eu mon invitation pour aller au Mali. Les Maliens là, j'ai des vrais frères là-bas, ils disent de venir. Je salue tous ceux qui sont connectés, rigolons un peu de temps en temps. Élisée Serigba, sois béni. Play Aka, sois béni. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai de la visite. On doit m'amener de la bouffe. Voilà. J'ai de la visite. Voilà, excusez-moi. Bonsoir. Je suis en direct. Asseyez-vous. Je suis en direct motivation. Alors, Sigirobe, asseyez-vous. Soyez les bienvenus dans ma demeure. Donc, un instant, je vais terminer. Alors, que Dieu vous bénisse. Je voulais dire à une personne, tout peut changer. Tu sais, j'ai remarqué une chose. La grâce de Dieu peut changer tout dans la vie d'une personne en un clin d'œil. Tu peux être dans une situation terrible, difficile, financièrement même là. Tu peux être à plat. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, il suffit que Dieu claque comme ça. Bah, tu vas voir que les solutions vont venir de partout. Mon petit direct que je fais là, je voulais motiver quelqu'un.
J'ai bien marqué motivation. Ce n'est pas prière, ce n'est pas direct de prière. Je suis venu encourager une personne. Il peut arriver dans la vie, il peut arriver que des situations sont terribles, où tu te demandes d'où me viendra le secours. Comme le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais les montagnes là, ce sont les épreuves. Les montagnes, ce sont les difficultés. Des fois, tu comptes sur les gens, ils vont te trahir. Ta meilleure amie, ton meilleur copain, même les membres de ta famille, ils sont là, ils sont jaloux de toi sans que tu te rendes compte. Tu peux te battre, te débattre dans la vie. Et puis tu te dis, oh, c'est fini, je ne vais jamais m'en sortir. Vous savez, chacun vit des choses. Il y a des gens qui sont trahis par leur femme. La femme sur qui ils ont compté toute leur vie. Ils sont trahis par leur mari. L'homme sur qui ils ont compté toute leur vie. Les enfants les déçoivent. Le travail, c'est pas ça. Ils se battent gauche, droite, ils trouvent des solutions. Mais ça ne va pas. Écoutez-moi. En un clin d'œil, tout peut changer. En un clin d'œil, Dieu peut réveiller un roi pour toi. En un clin d'œil, Dieu peut réveiller un prophète pour toi. En un clin d'œil, Dieu peut réveiller un banquier pour toi. En un clin d'œil, Dieu peut réveiller une nation pour toi. En un clin d'œil, Dieu peut changer la situation. Et quand Dieu décide de changer la situation, tu peux avoir un nombre d'ennemis. Tu te demandais comment je vais faire pour les vaincre. Comment je vais faire. Dieu s'en charge. De sorte que tu es assis et puis tu les regardes tomber. Des fois, ils se mangent entre eux, les uns les autres. Des fois, ils se bouffent entre eux. Ou des fois, tu entends qu'ils sont que des problèmes. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup. Je ne vais pas parler de politique, excusez-moi, mais il y a une personne qui m'inspire beaucoup pendant que je suis en train de parler. Parce que dans ces temps-ci, je l'ai beaucoup imité. C'est notre papa, le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas de politique que je parle. Mais je veux prendre un peu sa vie pour quelque chose. Cet homme a connu des douleurs. Je ne sais pas si moi, j'étais président et puis j'ai connu ce qu'il a connu. Aller en prison, ressortir. Je ne sais pas si je vais avoir la force de pouvoir même parler encore. Beaucoup de gens ont dit qu'il va mourir en prison. Beaucoup de gens ont dit qu'il ne va jamais sortir de la CPI. Même en le bombardant, il y a des gens qui disaient, c'est qu'ils croyaient qu'il allait mourir. Ils l'ont bombardé, il n'est pas mort. Ils l'ont mis en prison à Korogo, il est sorti de là-bas. Ils l'ont envoyé à la CPI, il est sorti de là-bas. Il est revenu, tout le monde dit c'est fini pour Gbagbo, c'est fini pour Gbagbo, c'est fini pour Gbagbo. Aujourd'hui, le monsieur est assis, malgré toutes ses souffrances, il est en train de briller. C'est-à-dire que vous sentez que son étoile là, est en train de renaître. Et vous voyez que quand son étoile renaît, ça devient comme un aimant de motivation. Il y a des gens qui avaient baissé les bras, mais qui vont commencer à se réveiller spirituellement, mentalement. Et quand tu regardes ce vieux monsieur, tu dis, waouh. Mais il paraît que c'était fini pour lui. Il paraît que c'était fini. Le monsieur là a vécu des choses, mais le voilà qui est assis là. Tu vois, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Combien de personnes ont dit, oh lui là, il ne peut plus faire le politique, c'est fini. Il peut surprendre les gens. Je dis, quand Dieu est avec toi, reste tranquille. Joseph était en prison. Quand la femme de Potiphar a fait qu'on a jeté Joseph en prison, elle croyait que c'était fini pour Joseph. Elle ne savait pas que Joseph allait être le premier ministre de son pays. Le premier ministre de son pays. Elle ne savait pas qu'elle serait sous l'autorité de Joseph. Pendant qu'elle accusait Joseph pour que Joseph aille en prison, elle croyait que Joseph allait rester comme un esclave. Il faut sortir. Hein? Voilà. Elle croyait que Joseph allait rester esclave. Alors, Makarabroko Sheke. Il faut fermer la porte, s'il vous plaît, doucement, parce que j'entends ici dans le direct. Donc, elle croit que Joseph était comment? Il allait finir esclave. Mais Joseph est devenu premier ministre de son pays.
Pourtant, elle était la femme d'une autorité. Quand elle a pris Joseph, elle a menti. Et puis ils ont jeté Joseph en prison. Elle s'est dit, oh c'est fini pour lui, il va mourir en prison. Joseph est devenu premier ministre. Quand les frères de Joseph ont pris Joseph et qu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ont cru que c'était fini pour lui. Mais est-ce que les frères de Joseph ne sont pas venus se prosterner devant Joseph? Frère, c'est pourquoi je respecte l'être humain. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de vivre des épreuves, des fois même peut-être qu'il ramasse dans les poubelles, où il n'a rien à manger. Tu peux voir une jeune fille qui se bat, un jeune homme, et puis toi peut-être tu es en Europe, tu es aux États-Unis, ou bien tu as déjà l'argent, et puis tu es là, tu dis, oh, tu ne le respectes pas. Mais un jour, tu entends comme ça, bah, oh, il se trouve au Canada, elle se trouve dans tel pays. Vraiment, tu regardes sa vie, tu regardes sa voiture, tu regardes son histoire. Tu dis, hé, la personne que j'ai négligée là, la voilà qui est devenue comme ça. Tout peut changer en un clin d'œil. Tout peut changer en un clin d'œil. C'est-à-dire, il suffit d'un petit temps comme ça, Dieu fait ça, tout change dans ta vie. Hein? Je suis venu vous motiver. C'est pas, je ne parle pas de politique ce soir. Hein. Je ne suis même pas venu parler des histoires de politique, de ceci, cela. À un certain moment, il faut se reposer. On dit, quand Dieu même est en train de faire ton palabre, comment toi tu vas t'élever encore pour faire palabre? Et puis moi, je ne suis pas politicien. Moi, je viens seulement pour chanter Kyokroba, Kanata, Yoroja, Malo, Mona, Amenado, Mouke. Moi, je viens pour jouer ma petite comédie, imiter un peu Gbagbo, imiter un peu mon papa Draman. Je viens dire des vérités, ouvrir les yeux, et puis je continue mon chemin. Donc, ça, ce n'est pas mon business. Ce n'est pas mon travail. Mais ce que je vais dire ce soir, c'est motiver quelqu'un. Ce soir-là, je suis venu te dire en un clin d'œil. Et je vais annoncer ce soir, avant de couper ce direct, que de la manière que j'ai été inspiré pour t'annoncer ces paroles, il y a une notion de changement qui va descendre sur ta vie. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis qu'il y a une notion de changement qui va déclencher les choses. Si tu ne pouvais pas enfanter femme, ton heure d'enfantement est arrivée. Si tu étais dans une situation bloquée, même on t'avait attaché partout, au son de ma voix où je suis en train de parler, la situation va changer. Une onction, c'est-à-dire quand il y a cette onction de prospérité là, quand il y a cette onction de changement sur toi, tu ne fais pas d'effort, wallahi, tu fais pas, tu es couché. Hein. La bénédiction frappe à ta porte, pa, pa, pa. La bénédiction frappe à ta fenêtre, pa, pa, pa. Quand tu passes dans la rue, les gens te regardent. Ils ont envie de jeter l'argent sur toi. Ils ont envie de jeter le bonheur sur toi. Parce que cette onction attire que les grâces. Je libère cette onction sur ta vie. Je libère cette onction dans ta destinée. Pendant que tu es en train de m'entendre, je dis, les choses se déclenchent dans ta vie. Tu vas rendre témoignage. En ce moment, j'ai beaucoup d'enfants qui me rendent des témoignages. Et il y a même d'autres qui m'ont expliqué seulement un problème. Je les ai dit, j'ai compris. Ils m'appellent une semaine après, ils disent, Bishop, quand je t'ai expliqué là, je suis parti, la situation était bloquée, mais je suis parti, j'ai reçu la solution. Quand tu es béni là, quand tu es ouin, quand tu as la grâce, il suffit de regarder quelqu'un comme ça, tu lui dis, oh, ça va aller, ça se passe. Il suffit de toucher quelqu'un, ça se passe. Il suffit même que quelqu'un te voie. Il y a des gens qui voyaient Jésus simplement, il y a les yeux comme ça, leur vie changeait. Il y a une femme qui a touché le bout de son vêtement. Il y a des gens même dans la présence, quand tu prêches, ils sont libérés. Quand tu es ouin, quand tu es béni, quand tu as la grâce, tu contamines les autres. Je suis allé au Congo. Quand je m'assieds dans un fauteuil, je me lève, la servante de Dieu court. Elle vient s'asseoir. Ses filles, ils se battaient tous, ils veulent s'asseoir en place. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Je bois dans une bouteille ou dans un verre. Quand je pose, tout le monde se bat. Ils veulent boire dans le verre ou bien ils veulent prendre le reste de la bouteille. Mon drap, quand le lit où je dormais là, pour laver mon drap, il se battait. Mes habits, ils se battaient. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, Bishop, on sent que sur toi c'est trop. Toi, tu ne connais pas. Nous, on connaît. Quand tu t'assois là, tu as laissé onction, on va prendre. Quand tu bois, tu as laissé onction. J'ai dit, mais ceux-là, ils sont normaux. C'est après j'ai compris. J'ai compris. Tu sais, un jour, j'ai pris un de mes fils. J'ai dormi sur un lit. Et puis, il lui a dit, couche-toi là. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas prié pour lui. Il dit, dors là.
Onction qui est descendue sur sa vie, son histoire a changé. C'est-à-dire que j'avais déposé de l'onction sur Élie par ma présence. La Bible dit que les vêtements de Paul, de Pierre, la Bible déclare que les vêtements, l'ombre même guérissait les gens. Quand tu as l'onction, quand la grâce est sur toi, tu contamines. Tu peux habiter dans un quartier, à cause de toi, tout le quartier est béni. Tu montes dans une voiture, à cause de toi, tout le monde, s'il y avait un accident, tout le monde en vit. C'est-à-dire que tu te déplaces avec la grâce et la gloire. Et cette gloire est sur moi. Hein. Quand il prend l'avion comme ça, les douaniers là, ils sont en train de fouiller les gens. Ils me disent, monsieur, passez. Les hôtesses là, ça vient. Ce qu'ils ne font pas aux autres, c'est ce qu'ils me font. Un sourire, vous voulez un deuxième pain, vous voulez ceci. De fois, on veut m'enlever place économique pour aller me mettre première classe. Ma tête là même. Moi, je me demande, j'ai quoi sur la tête? C'est la grâce. C'est l'onction. Là où je suis venu voir mes enfants, je suis descendu à l'acheter quelque chose dans une boutique. Je partais, j'ai pris seulement un billet. J'ai laissé tout le reste de mes affaires. Le monsieur ne me connaît pas. Celui qui est dans la boutique ne me connaît pas. J'ai acheté là. Il restait, ça veut dire que mon argent ne suffisait pas. Et puis, je dis, ah, j'ai laissé tout l'argent à la maison. Il me regarde, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il me dit, oh, c'est pas grave, allez-y. Demain ou après-demain, quand vous voulez, vous m'envoyez. Je dis, yeah, la grâce là est grande. Quand tu as la grâce, on regarde ta tête, on dirait, toi, mais tu n'as rien dans la poche. On croit que tu es président de la République. On croit que tu es milliardaire. On croit que tu es ça. Je vous communique cette grâce. Je prie que par le son de ma voix, les situations changent dans votre vie. Que tout devienne agréable dans votre vie. Tout ce que vous entreprenez, vous touchez, change à partir de cet instant. J'ai dit, cette année n'a qu'à finir avec vos malheurs. Cette année n'a qu'à finir avec vos problèmes. Et que la grâce de Dieu ne cesse de couler dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen. C'était pour vous motiver un peu ce soir, pour te dire que rien n'est impossible. Ça va changer en un clin d'œil. Alors, comme je ne peux pas, j'ai pas le wifi, je vais limiter mon direct. On se reparlera de temps en temps, des petites motivations comme ça. Ça va vous faire du bien. Shalom. Partagez massivement avec vos frères et sœurs. Partagez et sachez que cette onction est déjà avec vous. Amen.